L'histoire d'une vie, ma vie, tout simplement. Dans mes plus loints souvenirs, je me vois encore jouer, rire, chanter, heureuse de vivre, jusque l'âge de 4 ans, 5 ans. Puis tout s'est effondré. Des disputes entre mes parents, jusqu'au jour où on m'a demandé de choisir entre mon père ou ma mère. J'ai choisi mon père. Je me suis retrouvée avec ma mère et mes frères et sœurs, et je ne pouvais plus voir mon père. C'était très dur pour moi. Le cauchemar de ma vie commence là. Ça a été très difficile. Ma mère avait pris l'habitude de partir et elle ne rentrait pas pendant plusieurs jours. Nous étions 5 enfants. Ma plus grande sœur, après il y avait moi, la deuxième, mon frère, encore un petit frère et une petite sœur. Et on avait faim. On n'avait plus rien à manger. Et là, il a fallu trouver des solutions. On m'avait dit d'aller sur le marché quand le marché était terminé pour trouver de la nourriture. Ce que j'ai fait avec mon frère. Mais les adultes, dès qu'ils voyaient que mon sac était plein, ils m'ont pris mon sac, tout ce qu'il y avait dedans, et je n'avais plus rien. Mon frère et moi, nous sommes rentrés malheureusement sans nourriture. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait rien à manger. Il fallait qu'on trouve une solution. Donc on avait encore des poulets, et j'ai très vite appris à tuer les poulets moi-même, puis m'y vider. Ma soeur le faisait cuire. Et là aussi, très vite, on a manqué de poulet. Il fallait trouver une solution. Donc, j'ai fait un piège pour attraper des oiseaux. Le premier, je l'ai raté. Le second, je l'ai réussi. Mais très vite, j'ai appris à tirer au fusil pour tuer plus vite. Parce que les oiseaux, c'est petit et il n'y avait pas grand-chose à manger. Puis, mon frère et moi, nous sommes retournés sur le marché pour trouver de la nourriture. Comme la fois dernière, les adultes sont venus pour me prendre le sac. Mais là, j'étais décidée de ne pas me laisser faire. Donc j'ai mordu énormément. Je m'accrochais à leurs jambes et je mordais leurs fesses jusqu'à ce qu'ils me lâchent et qu'ils lâchent mes affaires. Et j'ai fait ma loi comme ça. À 6 ans, je me faisais respecter par les adultes car je mordais. Puis ma mère s'est mise à boire et devenir violente. Tellement violente qu'elle me frappait, beaucoup plus que mes frères et sœurs. Parce que je soutenais son regard, elle ne supportait pas que je la regarde. Mais elle me tapait tellement que je tombais dans les pommes. Je me souviens même un jour, tout était brouillé, je voyais plus clair. Et tout le monde s'en foutait. C'était normal. Dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui. Alors j'ai appris à cacher ma peine, j'ai appris à sourire quand j'étais triste, j'ai appris à être beaucoup plus dure, j'ai appris à être différente. Ce qui me faisait beaucoup de mal, c'est que on se moquait de moi parce que j'avais des coups. Comme elle me frappait énormément, j'avais des cocards. J'étais très mal habillée parce que j'avais pas beaucoup de vêtements. Mes frères et sœurs, c'était pareil. Et c'était comme ça tout le temps. Après, on déménageait. Régulièrement, on déménageait, sans arrêt. Donc sans arrêt, il fallait refaire sa loi dans les quartiers où on allait pour se faire respecter. Donc j'étais devenue
bagarreuse, puisque j'étais assez sauvage. Mais malgré tout, parce que j'étais sauvage, ça m'a permis de passer à travers pas mal de choses. Un jour, mon père est venu. J'étais très heureuse et en même temps très triste. Je ne pouvais plus retenir mes larmes et ça a énervé ma mère. Alors j'ai inventé n'importe quoi. J'ai dit que c'était la chanson qui passait, qui était triste. Mais j'étais tout simplement triste parce que mon père allait repartir. Mais juste avant que ma mère entre, on avait eu le temps de mettre quelque chose en place avec mon père. Il nous avait dit qu'il passerait tous les jours. Il y avait une ferme pas très loin. Il manquait une brique et il mettait un bâton d'allumette parce qu'il fumait. Et pendant plusieurs fois, lorsqu'il n'y avait pas le bâton, c'est qu'il devait arriver. Et si le bâton d'allumette était là, ça veut dire qu'il était déjà passé. Jusqu'au jour où le bâton n'était pas là, j'ai attendu. On a tous attendu. Ma soeur et mes frères sont rentrés parce qu'il commençait à faire nuit. Et moi, j'ai voulu rester. J'ai attendu. Il faisait noir, j'étais obligée de rentrer. Parce que je commence à avoir peur dans le noir. J'étais petite. Et les jours suivants, il n'est jamais plus revenu. Donc, j'avais plus la chance de le voir. J'ai jamais pu lui dire que je l'aimais non plus. On ne pouvait pas le dire à notre mère. On devait le cacher. J'ai appris très longtemps plus tard pourquoi il n'était pas venu. Je l'expliquerai au moment voulu. Puis, les années ont passé. À 8 ans, je les regardais, tous ces gens qui étaient en train de prendre de l'alcool et se disputaient tout le temps. Et je me suis fait une promesse de ne jamais boire. Cette promesse, je l'ai tenue et je la tiens encore à ce jour. Je voulais aussi ne pas devenir mauvaise envers les femmes qui étaient moins jolies, car ma mère était très belle, elle le savait, et elle était très méchante aussi avec certaines femmes, et elle lui prenait son mari. Mais c'était toujours à cause de l'alcool. Quand elle avait bu, elle faisait des choses tout à fait bizarres. Puis elle ne m'aimait pas, elle me l'a dit. J'étais un boulet. Elle voulait pas ma naissance. Elle me détestait. Mais comme je savais faire beaucoup de choses, bien souvent, j'essayais de lui montrer que je savais faire pas mal de choses pour attirer son attention, pour qu'elle m'aime un peu. Mais non, ça n'a servi à rien. Puis, les années ont passé. Comme ma mère était coiffeuse, bien souvent elle faisait ses couleurs sur moi. Elle testait ses couleurs, ses produits, toujours sur ma tête. Heureusement que j'avais des cheveux solides. Puis un jour, quelqu'un lui a dit que mes cheveux étaient beaux. Elle m'a coupé les cheveux comme un garçon, plus court encore. J'étais vraiment gênée, j'étais mal dans ma peau. Et là encore, j'étais obligée de me battre pour me faire respecter, parce qu'on se moquait. Un jour, je lui ai demandé de faire mes études. Je voulais être chirurgien. Elle m'a regardée en me disant pour qui je me prenais. J'étais bien trop bête pour être chirurgien. La danse, c'était pas la peine. La musique, quand je lui ai demandé, c'était non. Puis un jour, mes frères avaient un petit copain qui venait parfois les chercher parce qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de sortir. Et quand ma mère n'était pas là,
Il y avait leur copain qui venait, Marcel. Il était très gentil. Ça me mettait un peu de joie dans le cœur quand je le voyais. Et puis un jour, on était à deux à discuter sur le bas de la porte d'entrée. On avait 13-14 ans. On s'était fait toute une histoire. Que peut-être on se serait mariés et qu'on aurait une belle maison. Et puis malheureusement, il est parti en vacances, il est revenu. Quand il est venu, j'ai vu qu'il était malade. Je le savais. Et il a eu un cancer foudroyant. Ça s'appelle une leucémie. Et il est mort. Et ma mère a interdit que j'aille à son enterrement. Comme c'était un village, on entendait les cloches de l'enterrement. Elle m'avait enfermée. Ce jour-là, j'ai tout cassé. Donc, forcément, j'ai été punie, encore plus. Mais j'ai pas pu aller à son enterrement. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas l'oublier. C'est comme ça. Alors, il fait partie de ma vie, de chaque jour. Puis, le temps a passé. J'ai dû apprendre un métier dans le textile qui était très facile pour moi. J'avais été appelée au bureau puisque très vite j'avais compris le système. Ils m'ont fait faire des tests, des formes, des cubes, des formes géométriques, enfin, des tas de choses qui étaient simples. Je trouvais même ça un jeu d'enfant et je trouvais ça plutôt rigolo parce que c'était d'une facilité. Je ne savais pas que c'était pour le QI. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai dit que j'avais fait des tests et que j'avais un QI élevé. Ma mère m'a dit que c'était probablement une erreur. J'étais bien trop bête pour avoir un QI élevé. Donc je n'ai plus rien dit à personne. J'en ai plus parlé. Je préférais me taire. Suite à ces examens, je suis rentrée dans une entreprise de bonneterie. En fait, c'était le métier de remailleuse. Et je faisais les modèles très vite. Un jeu d'enfant pour moi. Et là, je gagnais ma vie. J'étais payée le 7 et le 22 de chaque mois. À cette époque, on avait du liquide dans une enveloppe que je remettais à ma mère et qui n'était jamais contente parce que je gagnais probablement pas assez. Jusqu'au jour où j'en avais plus qu'assez de me faire humilier comme ça devant tout le monde. Parce que lorsque je rentrais, elle avait bu. Il y avait des gens qui avaient bu aussi. Ils passaient leur temps à se moquer de moi. Je devais aller au travail. Ma garde-robe était simple. J'avais 2 pulls rouges et un pantalon. Que je devais laver le pantalon tous les jours. Que je remettais sur moi qui était mouillé et sécher sur moi le temps d'aller au travail. C'était comme ça tout le temps. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez. De toujours trouver des solutions. Trouver à manger. Trouver à réparer tout ce qui était cassé. Parfois même lui faire des massages aux jambes. Parce que j'avais un don. Comme on dit, je dégonflais les jambes qui étaient gonflées. Je ne savais pas que c'était un don. Mais bon. Et puis un jour, toujours avec cette façon de m'humilier devant tout le monde, je me suis dit, si c'est ça la vie, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie. Parce que elle nous a même donné un jour en pâture à 2 hommes, ma soeur et moi. Et lorsqu'on était en voiture, il y avait le monsieur qui me disait qu'il allait prendre ma petite fleur. Moi, à cette époque, je ne comprenais pas. Je lui disais que j'avais pas de petite fleur. On est arrivé dans un appartement très luxueux, immense, avec des tas de bibelots.
J'ai senti qu'il y avait danger. Je pense que ce jour-là, ma sœur et moi, on aurait été violés. Ma sœur était inconsciente, elle chantait, elle rigolait. Mais moi, j'avais mon côté sauvage qui m'a fait prévenir qu'il y avait danger. Et là, j'ai commencé à casser tous les bibelots de la maison. Et l'homme, qui apparemment c'était chez lui, a demandé de nous remettre chez nous. Et lorsque nous sommes rentrés chez nous, je me suis fait attraper. Alors je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on aurait été violé si j'avais pas été sauvage? Je pense que oui. Et ça a été comme ça presque tout le temps. Jusqu'au jour où j'en avais assez de toujours me débrouiller. J'ai décidé d'en finir. J'ai dit à ma mère que j'allais me suicider. Elle m'a répondu que j'étais bien trop lâche pour le faire. L'idée du fusil m'est venue parce que régulièrement, elle tuait mes chiens avec un fusil et moi je devais nettoyer le sang. Il y avait du sang partout. À chaque fois c'était comme ça. Quand j'aimais un chien, elle me le tuait. Alors je me suis dit, je vais me suicider avec un fusil. Et le jour où je l'ai fait, mon frère m'a trouvé. Elle m'a insultée. La police est venue. Le policier pleurait. Je passais mon temps et j'essayais de lui expliquer qu'il ne devait pas être triste parce que c'était mon choix. Si j'avais tiré dans mon ventre, c'était juste pour expliquer à ma mère d'arrêter de boire, expliquer d'arrêter d'être méchante. En fait, c'est pas comme dans les Far West. Quand on se prend une balle, on bouge pas. On nous entend même pas parler. Et je suis restée consciente tout le temps. Son mari et ma mère étaient tristes et elle l'avait accusé. Mais non, c'est moi qui ai tiré, personne d'autre. Puis je suis allée à l'hôpital. Et c'est là où il y a eu des choses très particulières dans ma vie aussi. J'ai été opérée et là, j'ai été déclarée cliniquement morte. Mais il s'est passé des choses très particulières. J'étais là et j'étais pas là. J'étais partie dans un monde de lumière que je n'arrive même pas à trouver l'image pour vous la faire partager. Je vois la salle d'opération, je vois l'intervention qu'ils font au niveau de l'intestin, je vois le plateau, je vois tout. Après, je me retrouve dans un couloir sombre. Et après, je sais pas, c'était très bizarre. Puis, les jours ont passé et je me suis réveillée où il y avait du monde autour de moi. Avant de me réveiller, j'entendais la respiration artificielle. Et les médecins qui étaient autour de moi, je leur ai demandé le numéro de ma chambre. Ils m'ont dit que c'était la chambre numéro 7. Je leur ai répondu que c'était mon chiffre porte-bonheur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais j'avais beaucoup de mal à respirer. J'étais sous respiration artificielle, mais quand ils ont dû me débrancher parce que ma mère avait fait tout un scandale. Donc, ils m'ont débranché. Et puis, je suis restée là près de 2 mois. J'étais bien. J'avais à manger. Je ne pouvais pas manger grand-chose parce que c'était très délicat. Mais j'avais de la gentillesse et puis il n'y avait plus de violence surtout. Donc, j'étais bien.
Puis j'ai dû retourner chez moi. Lorsque je suis retournée chez moi, il faisait froid. Ma mère m'a donné mon tablier où il y avait le trou. Il n'y avait pas de sang étant donné que j'avais fait une hémorragie interne. Et très vite, j'ai demandé à retourner travailler. Je ne savais pas marcher, j'ai dû apprendre à marcher. Ma jambe était raide, ma jambe droite était raide. Donc j'ai fait toute mon éducation toute seule. J'ai juste dû aller voir un psy. Et ce psy, il avait été très violent avec moi, en me disant que si je recommençais, j'irais chez les fous. Je l'ai regardé, je n'ai pas parlé. Je me suis juste dit, le jour où je le fais, je ne me raterai pas. Et voilà, très vite, je suis retournée au travail. Et la vie a repris son cours, comme si de rien n'était. Et j'ai redonné la paye à ma mère. Puis un jour, elle s'est fâchée avec son mari. Elle m'a déposée chez un homme que je connaissais. Apparemment, elle était gentille. Je me suis mariée avec lui. J'ai eu 2 enfants. Mais je voulais pas cette vie-là. Je voulais autre chose. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et il n'était pas d'accord. Alors j'ai quand même fait mes études. J'ai travaillé à Auchan pour payer mes cours. Et j'ai fini par le quitter. De toute façon, il me trompait tout le temps. Et il m'a trompé aussi avec ma mère, dont je ne pouvais pas lui pardonner. Puis les années ont passé, j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants toute seule. Et après, j'ai rencontré quelqu'un où j'ai eu un autre enfant. Pareil, je l'ai élevé toute seule. Donc 3 enfants à élever toute seule. Et maintenant, mes enfants sont grands. Je suis mamie, je suis arrière-mamie. J'ai 2 de mes enfants qui sont fâchés après moi parce que j'avais rencontré quelqu'un, que ça leur plaît pas. Ils me reprochent d'avoir beaucoup travaillé. Alors résultat, je me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sortais pas. Si j'étais pas, si j'étais pas là, c'est parce que je travaillais. C'était pas pour autre chose. Alors, comment faire pour faire bien? Je ne sais pas. Ou plutôt, je sais. Mais j'étais tellement fière de pouvoir les élever toute seule. Puis un jour, on m'a fait prendre conscience que j'avais vécu une EMI. Et ça a éclairé ma vie. Une EMI, c'est une mort imminente. Alors moi, j'ai vraiment pas de chance. Parce que j'ai une mort imminente. J'aurai un QI élevé. Et en plus, je suis médium. Voilà pourquoi je souffre beaucoup. Parce que bien souvent, je sais ce que les gens pensent. Et ça me blesse parce que j'ai aucune possibilité de dire que je le sais. Si je commence à dire que je suis médium, si je dis que j'avais un QI élevé, si je dis que j'ai vécu une EMI, ça fait beaucoup. Alors je garde tout pour moi. Et j'en souffre terriblement. C'est peut-être ça, que j'arrive à faire de tout. Quelle que soit la chose qui se présente à moi, qui paraît difficile pour quelqu'un, est très simple pour moi. C'est peut-être parce que justement, j'ai ces 3 choses en même temps qui font que c'est facile pour moi.
Comme je suis partie au-delà, j'avoue que là-bas, tout va vite. J'avoue que c'est beau, c'est lumineux et ça ne fait pas mal aux yeux. On voit des silhouettes sans vraiment savoir qui et on sait tout faire. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien de tout ça. C'est un monde de rêve. Rien qu'un monde de rêve. Alors maintenant que je sais tout ça, ma vie est différente. Je suis pas à ma place ici. Quand je regarde les gens autour de moi et qui n'ont pas vécu ça, ils ne peuvent pas comprendre. Je ne vous dis pas que je passe à travers les murs, non, c'est pas vrai. Mais je ressens les choses. Parfois je peux me tromper, hein, mais bien souvent je ne me trompe pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait terriblement souffrir. Et d'un autre côté, je peux aussi discuter. J'ai pardonné à ma mère. Mon père, je le vois tout le temps, là-bas. Toutes ces années qu'on m'a privé de mon père, je peux le voir. Quand j'en ai envie. Je peux aller à un endroit, à un autre, quand j'en ai envie. Et bien souvent, je me mets des freins. Parce que si je fais ce dont j'ai envie, d'autres personnes qui m'entourent souffriront. Alors je ne peux pas. Je dois me brider. Tout à l'heure, je vous ai parlé que mon père mettait un bâton et c'était là qu'on savait s'il était passé ou pas passé. Alors là, je fais une parenthèse parce que je veux revenir dessus. Lorsque j'ai eu la chance de retrouver mon père, à peu près 5 ans avant qu'il ne meure, il m'a expliqué, ainsi que sa femme qui est adorable, il m'a expliqué qu'un jour il était en mobilette, il était tombé en panne. Et là j'ai compris que c'était pour cela qu'il venait plus. Il avait plus de mobilette et la route était longue. Et je me souviens, il venait en mobilette pour venir nous voir. Lui aussi, je le pardonne. Il a dû être malheureux, très malheureux. La chance aussi que j'ai eue de le retrouver, c'est qu'on a beaucoup de points en commun. Le dessin, les inventions, la gentillesse, parce que c'était quelqu'un de gentil. Moi, je ne suis pas méchante, mais je me défends dès qu'on m'attaque. Parce que c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi on doit toujours être mauvais avec moi. Je pense que j'ai assez souffert dans ma vie. Voilà une petite histoire d'une vie ordinaire qui est la mienne. Je ne peux pas tout vous raconter parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses. Ce qui explique pourquoi je suis comme je suis. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste que je suis faite ainsi. Je ne vais pas me changer parce qu'on dit tout le temps quelqu'un qui veut donner une image d'elle différente. Le naturel revient au galop. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui ne savent pas, vous allez me connaître un peu mieux. Arrêtez d'apprendre à juger les gens sur une apparence. Apprenez d'abord à connaître les gens, quelle que soit la personne, lorsque vous la rencontrez. Il faut arrêter de juger. Juger, c'est avoir un cerveau limité. Limité. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des cerveaux limités. Ils jugent sans savoir, juste à une apparence. Alors, si vous êtes des amis à moi, quand je vous dis que je ne bois pas, c'est parce que ça me dégoûte. Si je vous dis que je ne fume pas, c'est parce que ça me dégoûte. Et si je ne mange pas comme vous, c'est parce que j'ai un problème à l'intestin. Je ne peux pas manger comme vous, je ne suis pas comme vous.
Je ne peux pas manger le matin, je ne peux pas manger le midi, je mange quand j'ai faim, parce que je suis différente. Et accepter la différence, eh bien, vous allez faire un grand pas. Voilà une vie, ma vie, mon histoire.